Alors, je vérifie juste ma coupe et on sera bon. Hello, vous êtes là, enchanté, nice to meet you, Antonio. Bon, comment allez-vous les loulous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer vos photos pour que je les retouche, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vais vous montrer ma façon de retoucher, donc forcément ce n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Je vais vous montrer en fait quel est à peu près mon style de retouche et comment je vois la photographie, comment je peux modifier en fait les photos d'autres photographes. En tout cas vous avez fait de jolies photos, je vous remercie tous d'avoir participé. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez le concept en fin de vidéo, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez voir une partie 2, comme ça je vous en ferai une. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Bon, du coup, assez de blabla, je vous laisse avec la suite. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even... Les gars, je vous ai préparé une dizaine de photos que j'ai retouchées. Vraiment, vous avez fait du trop bon boulot, vraiment, je le répète, mais... Vraiment, vous avez géré. Du coup, on va commencer par Mathilde. Alors, Mathilde m'a envoyé un mail. Salut, je t'envoie 3 photos que j'aime énormément pour ta vidéo YouTube. Certaines sont sur mon Instagram et d'autres non. J'adore ce que tu fais et ce sera un honneur d'avoir tes conseils et ton avis. Merci à toi. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir participé pour ton petit commentaire trop mignon. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par la première retouche. C'est une photo que j'ai prise pendant le confinement avec pas grand chose, mais je l'aime beaucoup et j'en suis très fier. Alors moi j'aime beaucoup aussi l'atmosphère en fait de cette photo, mais du coup je vais te montrer comment je l'ai retouchée. Comme vous avez pu le voir, sur ma retouche, pour accentuer un peu l'effet de rêverie, parce que je trouve que ta photo a fait très imaginaire. Je voulais justement l'accentuer. Sur ma retouche, j'ai ajouté un fond étoilé. J'ai ensuite rajouté un flou pour l'impression de rêve, pour l'impression, vous voyez qu'on voit des images un peu dans nos rêves et que c'est pas vraiment bien net, du coup j'ai voulu accentuer cette partie-là. J'ai rajouté du flou sur tout son corps, donc les contours de son corps. Du coup la lumière est un peu floue, du coup je trouve que ça donne un peu plus de cachet à la photo. J'ai rajouté des couleurs chaudes sur son corps. Tout simplement pour faire une référence du coup à la chaleur corporelle et au soleil. Voilà, j'ai voulu un peu réchauffer ça. Ensuite, j'ai recroppé l'image parce que je trouvais que sa photo était un peu loin et du coup l'œil allait un peu n'importe où dans l'image. Donc j'ai voulu vraiment rétrécir un peu la photo pour se reconcentrer sur le sujet. Aussi, je voulais rajouter que je vais un peu critiquer l'ensemble des photos. Je vais juste vous dire voilà, les petits plus, les petits moins de la photo. Mais je vais pas aller dans les détails comme je critique vos photos, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne aussi récemment. Les plus de cette photo pour moi, c'est le maquillage, la réalisation du maquillage. Vraiment, il était trop bien fait, les détails, la couleur du bleu était trop beau. J'aimais aussi l'idée générale de la photo et la réalisation, du coup la réalisation du shoot, la lumière, tout ça. Le petit point aussi à te dire, c'est de faire attention à la lumière. Je trouve que la lumière sur son visage aurait pu être un peu plus jolie. Donc voilà, juste le point négatif pour ma part. On passe à la deuxième retouche avec Hugo. Hugo m'a envoyé un mail en me disant « Salut Antonio, j'espère que tu vas bien. Voici quelques photos non retouchées faites pendant le confinement. Je suis vraiment amateur donc ils sont pas ouf. Mais je les trouve vraiment sympas, c'est un mix entre la nature et le lifestyle. Et mon appareil c'est un Canon 600D, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, bonne journée à toi. » Merci beaucoup, c'est adorable. Donc, trop bien, en tout cas tu t'occupes bien comme il faut pour ton confinement. Je vais vous montrer la photo de base. Et la photo que j'ai retouchée. Premièrement, quand j'ai vu l'image d'Hugo, je me suis dit il faut que je croppe l'image pour que le regard soit plus sur la chaussure et non sur la végétation qui est autour de la chaussure. Mais vraiment déjà c'est super. J'ai modifié la colorimétrie de la photo de base, donc j'ai rajouté un peu plus de violet, vous voyez c'est un peu plus violet, plus printemps. J'ai retiré les lacets qui permettaient d'accrocher les chaussures en lévitation pour donner un côté un peu plus publicitaire, un côté un peu plus, voilà, pas surréaliste mais en mode je trouvais que c'était plus joli des chaussures qui volent que des chaussures qui soient accrochées par deux lacets. Du coup voilà, j'ai retiré les lacets, je trouve que ça donne un peu plus de charme à la photo.
j'ai rajouté aussi des feuilles roses de cerisier, il me semble, si c'est bien ça, pour rafraîchir la photo et pour donner un petit coup de peps à la photo, pour la dynamiser un peu plus. Je trouvais que ça rendait bien avec les feuilles, ça n'empêche pas de bien regarder la chaussure. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une belle image. Donc en tout cas, bravo à toi. Les gars, n'hésitez pas à me dire quelle photo vous avez préféré que je retouche, enfin le avant-après. Du coup, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On passe avec Selena, donc elle m'a dit: salut, j'ai vu dans ta story que l'on pouvait t'envoyer de nos photos pour un avant-après retouche. Alors voici une photo de moi à Lisbonne pendant un premier voyage en amoureux, trop mimes. Je la trouve déjà très belle, mais avec ton talent, je suis sûre que tu peux la rendre encore plus jolie. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais, merci beaucoup. En espérant passer dans ta vidéo, du coup voilà, t'y es. Merci beaucoup pour cette proposition, Selena Weber. Merci beaucoup ma belle. Donc voici la photo de Selena avant. Et voici la photo de Selena après. Premièrement, je me suis dit, on va cropper la photo parce que je m'égarais trop sur la partie où il y a les escaliers. Je m'égarais trop et au final, on se concentrait pas assez sur elle. En tout cas, la lumière, je la trouve trop bien sur ton œil bleu, ça le fait bien ressortir, donc bravo. Donc j'ai fait une légère retouche de peau. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas retoucher la peau, mais moi j'aime bien. Parce qu'en fait, je suis un peu maniaque sur les photos, donc voilà, ça me dérange. L'huile. Et ça me dérange. J'ai fait une colorimétrie plus chaude, plus tropicale, qui correspondait un peu plus à la photo, qui était de base pas retouchée, je pense. Donc j'ai fait une colorimétrie plus chaude, donc j'ai pas pu aller dans les détails parce que la qualité était pas ouf. Du coup, pour le prochain épisode, je demanderai évidemment au photographe de m'envoyer le RAW, donc le format brut de l'appareil, donc qui est vraiment le format le plus volumineux et on peut mieux retoucher. J'ai créé aussi un effet de flou et de net, donc le flou était plus sur les plantes et le net du coup sur Selena. Le plus de cette photo, c'est que j'ai trouvé que la lumière était très intéressante sur son œil, mais le côté négatif, c'était que, vous voyez, il y a une feuille qui cache son deuxième œil, du coup je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Donc le cadrage aussi était un peu trop large et moins focus sur la modèle. Donc on passe à la quatrième retouche, donc Lina. Je pense que cette retouche-là était vraiment ma préférée à faire. J'ai voulu vraiment donner un côté plus artistique. Pour Lina, j'en ai retouché deux. Donc il y en a une où c'était un peu plus une photo lifestyle, postée un peu sur Instagram pour montrer la tenue, tout ça. Et la deuxième, c'était vraiment un côté plus artistique, donc c'est celle-là que j'ai préféré faire. Elle est trop canon, je la trouve trop belle après la retouche. Donc pour la première photo de Lina, j'ai redressé et recadré la photo. Parce que je trouvais que le cadrage n'était pas hyper intéressant sur la première. Sur la deuxième, on se concentre vraiment sur la modèle et ensuite sur le background. Donc ça c'était vraiment très joli. Ensuite j'ai nettoyé le mur, j'ai enlevé ce qui m'intéressait pas et ce qui était vraiment perturbateur pour l'œil. Ensuite j'ai rajouté de la lumière parce que du coup sur la première photo ça manquait vraiment de lumière. Donc j'ai dosé à fond la lumière. Ensuite j'ai ajouté du grain et un peu plus de flou. Donc le plus de cette photo, j'ai trouvé que le mood de la photo et la tenue étaient ultra cool. Vraiment bravo à vous deux. En plus c'est une photo faite à l'iPhone, donc vraiment trop cool. Et le moins du coup sur cette photo, je dirais que c'est le cadrage à retravailler. Voilà, j'aurais peut-être été encore un peu plus en contre-plongée. J'aurais mieux cadré mon sujet par rapport au lieu. Donc voilà, en tout cas bravo à toi Lina. Attendez les gars, parce que là je parle beaucoup, j'ai hyper soif. Il n'y a rien de meilleur que les styles, à part l'eau. C'est la deuxième photo. Pour cette photo là, je me suis vraiment lâché. Là j'ai tout donné pour cette photo. Je la trouve vraiment trop canon. Donc je pense que c'était aussi un shoot à l'iPhone. Donc la lumière était vraiment hyper intéressante, j'ai adoré ce côté à violet, j'ai vraiment trop adoré le mood de la photo. La modèle vraiment elle est trop belle, j'adore cette coupe de cheveux. J'ai vraiment adoré l'atmosphère. Premièrement j'ai recadré un peu plus la photo pour que ça soit un peu plus serré. J'ai fait une légère retouche de peau. J'ai incrusté le fond, c'est des buildings aux États-Unis que j'ai pris sur Pinterest il me semble. J'ai rajouté un peu en effet 3D. Voilà, pour donner un peu plus de vie à la photo parce que je trouvais ça canon. Et j'ai rajouté aussi du grain parce que j'adore le grain. Et voilà.
C'est super, on adore. Pour cette retouche là, je suis carrément parti dans une autre vibe. Je voulais vraiment New York vibes à fond. J'ai trop adoré incruster ce fond là. J'ai trouvé que ça matchait vraiment avec l'idée globale de la photo. Retouche 5, on passe à Sarah Leduc. Donc elle m'a envoyé un petit mail. Coucou, voici quelques photos, j'en ai envoyé plusieurs, tu peux choisir celle qui t'intéresse le plus. Voilà, il y a mes deux derniers voyages à Dubaï et mon road trip aux États-Unis et mon bébé chat. Trop mignon. J'ai retouché celle où tu étais à Santa Monica, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment si je dis pas de bêtises. L'image me plaisait bien, ça me faisait penser un peu à un fond d'écran, un fond d'écran un peu Pinterest, un peu vintage, donc j'ai adoré, j'ai voulu vraiment jouer là-dessus. Ce que j'ai fait pour cette retouche là, donc j'ai recadré. Ouais, je la trouvais plus intéressante. Sur la première photo, du coup, le quai était un peu plus loin, on voyait plus de mer. Mais je trouve que c'était plus intéressant de recadrer le quai pour vraiment que ça soit à ras de la photo. J'ai travaillé la colorimétrie, donc j'ai rajouté un peu plus de vert. Donc j'ai rajouté du grain, comme d'habitude j'adore le grain. Et j'ai voulu donner encore plus un effet vintage à cette photo. On ne sait pas vraiment à quelle période on est et j'ai adoré. Donc on passe à la 6e photo avec Amy. Donc Amy m'avait envoyé déjà cette photo là sur ma vidéo, du coup je critique vos photos. Du coup j'avais critiqué sa photo et elle m'a dit toi je te loupe pas, je t'envoie cette photo et tu vas me la retoucher. Du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai éclairci l'image qui était de base un peu plus terne. Donc le maquillage était vraiment très joli, très simple mais très joli, j'ai adoré les couleurs. Donc finalement j'ai opté pour une couleur assez neutre. Voilà, parce que je voulais donner un petit côté un peu plus édito et je trouvais que donner de la couleur ça avait pas vraiment d'intérêt. Je trouvais que déjà l'ambiance, la pose, l'attitude aussi suffisait. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de rajouter un peu plus de couleur. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'aurais fait si j'étais à ta place pour faire cette retouche là. En soi, vraiment la photo je la trouve hyper efficace, simple, efficace. Donc j'ai rajouté aussi du flou pour se concentrer vraiment que sur son visage. Ça donne aussi un peu plus de peps à la photo. J'adore en fait rajouter du flou sur les photos, je trouve ça trop joli. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aurais fait de base. Mais en tout cas, bravo Amy, la photo est vraiment top, vraiment. On passe à la retouche numéro 7 avec Amandine. Amandine m'a envoyé: salut Antonio, je m'appelle Amandine. Suite à ton post sur Instagram, je t'envoie une de mes photos préférées afin que dans ta vidéo tu la modifies. J'espère que je ne suis pas trop en retard. J'adore tes photos et tes montages, alors je me suis dit pourquoi pas. Tu as bien fait. Voici ma photo ici avec Léonie. On a voulu refaire le trend de TikTok. La photo a été réalisée avec un Canon 2000D. N'étant pas à l'aise avec les modifications de photos, je te laisse gérer. Merci encore et continue ce que tu fais. C'est génial. Merci beaucoup Amandine pour ta participation et pour ton petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. J'ai fait vraiment au plus simple. Ce que j'ai fait pour ta photo, c'est une retouche de peau globale. Donc j'ai vraiment fait un teint un peu plus uniforme, enlevé 2-3 petits boutons par-ci par-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait au niveau de la peau. J'ai surtout retouché la baignoire parce que je trouve qu'on voyait trop les joints. Et au final, je voulais vraiment quelque chose d'assez neutre et se concentrer vraiment sur toi et sur le thème général de ta photo. Donc je trouve que déjà là, on a une photo vraiment uniforme et je trouve que ça rajoute plus de douceur, plus de légèreté à la photo. Je trouve que ça donne vraiment plus de charme à la photo. Donc ensuite, j'ai rajouté quelques fleurs dans le bain. Parce que je le trouvais un peu vide, donc j'en ai rajouté un petit peu. J'ai pas joué avec la couleur, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de neutre, donc j'ai pas vraiment touché à la couleur. Je voulais vraiment que ça soit un résultat simple et cohérent avec ta photo de base. Je trouve qu'elle est belle sans couleur et juste avec un fond blanc et dans ta baignoire. Je trouve que c'est suffisant. En tout cas, bravo, elle est super belle. Et du coup, on passe avec Maeva, donc à la retouche 8. Maeva m'a envoyé: salut, je t'envoie quelques photos pour ta vidéo sur les retouches. J'aime beaucoup le concept, merci beaucoup. J'ai pas su choisir la meilleure photo, je te laisse carte blanche, j'aime énormément ton style et particulièrement tes flots artistiques. Continue comme ça, tu as beaucoup de talent. En tout cas, merci beaucoup, vraiment ça fait trop plaisir de recevoir ça. Je te montre mon avant et après de ta photo. Donc la photo que tu m'as envoyée, je la trouve vraiment très jolie, hyper simple, très jolie. La lumière est très belle aussi, donc c'est parfait. Du coup, la balance des blancs me plaisait pas trop parce qu'elle était un peu trop bleue. Donc j'ai réchauffé le tout.
J'ai retouché de la colorimétrie, donc j'ai rajouté des couleurs chaudes parce que vraiment j'adore les couleurs chaudes. Et je trouvais que c'était plus en adéquation avec ton environnement. Et en plus, sur la joue droite, on commençait à avoir un petit golden hour, donc je trouvais ça joli de rajouter un peu de couleurs chaudes. Ensuite, j'ai retouché un peu au niveau du vêtement parce que ça l'a gonflé un peu vu que le vêtement était pas serré. Je me suis permis de modifier sa taille, même si c'est pas vraiment son ventre ou quoi. Donc, je suis vraiment contre de modifier le corps par contre, mais là vu que le vêtement était large, je me suis permis de redresser un petit peu et que ça soit plus collé vers elle. Ensuite j'ai modifié les cheveux pour que ça soit plus un peu marais carré, plus cheveux dans le vent. Voilà ce que j'ai fait pour ta photo, encore bravo à toi. Et du coup j'ai reçu un mail de Thibaut, donc là on passe à la retouche numéro 8. Donc là j'ai vraiment quasiment rien fait sur sa photo, mais c'était principalement pour son anecdote que je trouve vraiment importante de vous le dire. Donc ce sont des photos qui devaient faire partie de mon book que je n'ai jamais fait. Il y a que ces deux photos qui m'ont plu, le reste était horrible, la qualité zéro et le photographe était grave pervers sur les bords. Du coup j'ai jamais voulu essayer malgré que j'adore poser et je pense être plutôt pas mal. À toi de me donner ton avis. Il faut faire vraiment très attention avec qui vous travaillez. Si vous voulez vraiment shooter avec un photographe, faites attention avec qui vous travaillez, regardez ses avis. N'hésitez pas à envoyer un message aux gens avec qui il a shooté, avec ses modèles, tout ça. Donc sur la photo de Thibaut, malheureusement elle était en mauvaise qualité quand je l'ai reçue. J'ai recroppé l'image pour qu'elle soit plus serrée sur Thibaut et j'ai rajouté du grain. En soi, voilà, j'ai pas retouché plus parce que du coup la lumière était pas ouf sur lui. Mais en soi, la photo, je la trouve déjà super belle comme ça. C'était surtout pour le message qu'il m'avait envoyé que je voulais vraiment vous mettre en garde. Pour terminer cette vidéo, on passe à la dernière retouche que j'ai faite de Thomas. Salut Anto, je t'envoie la version non retouchée des deux photos que j'ai prises. Première en autoportrait et la deuxième shoot avec LHLC. J'aimerais que tu en retouches une comme tu le souhaites pour que je puisse voir ce que ça pourrait rendre avec ton style et ta vision. Et donc également voir pour moi ce que j'aurais pu faire. Ok, du coup j'en ai retouché une des deux, donc c'est le portrait que j'ai retouché. Bravo en tout cas Thomas pour ton autoportrait, il est vraiment super bien fait. J'ai fait une petite retouche de peau parce que j'aime bien faire ça. Donc là c'était vraiment hyper léger, j'ai vraiment un peu plus lissé. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté encore du flou sur la photo, j'ai recroppé la photo. J'ai rajouté du grain sur la photo et j'ai joué sur les couleurs chaudes et un peu plus rouges. Et en tout cas bravo à toi pour la lumière derrière toi et même sur toi. Et je t'invite vraiment à en refaire davantage, comme ça tu pourras vraiment te perfectionner sur la prise de vue. Bon les gars, du coup j'ai fini cette vidéo, donc j'espère que tout ça vous a plu. Donc, si vous voulez voir un épisode 2 sur cette vidéo là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je pense que je vais refaire je critique vos photos parce que ça vous a vraiment bien plu. Du coup les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, tout sera en barre d'infos. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, bye.